Alors, qu'est-ce qui fait qu'une bactérie est une bactérie et qu'un être humain est un être humain? Ou même, qu'est-ce qui nous rend uniques les uns par rapport aux autres? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans un plan incroyablement détaillé, un code qui régit absolument tout, la génétique. Et aujourd'hui, c'est exactement ça qu'on va explorer. On va décoder ensemble ce fameux plan de la vie. Et pour trouver ce plan, notre voyage commence ici. Plongeons à l'intérieur de ce monde, un monde animé, complexe, qui est la cellule. La vraie question c'est, comment la vie sait ce qu'elle doit faire? Sérieusement, où sont les instructions? Alors, première partie, la cellule, l'unité du vivant. On va voir que c'est vraiment la brique fondamentale de toute vie. Cette citation, elle nous vient de Théodore Schwann en 1839. Et à l'époque, c'était une idée complètement révolutionnaire. Imaginez un peu, malgré toute la diversité incroyable du vivant, que ce soit une plante, un animal, peu importe, eh bien tout, absolument tout, partage ce même point de départ. C'est fou, non? Bon, en gros, il y a deux grands types de cellules. D'un côté, on a la prokaryote, qui est assez simple, pensez aux bactéries par exemple, et de l'autre, l'eucaryote, beaucoup plus complexe, plus structurée. Et c'est sur celle-là qu'on va se concentrer aujourd'hui parce que c'est la nôtre. C'est celle des humains, des animaux, des plantes. Deuxième partie, dans le noyau, les chromosomes. Maintenant qu'on a vu la cellule, on va zoomer encore plus loin à l'intérieur. Direction son centre de commandement, le noyau. Cette image, c'est un peu notre feuille de route pour le voyage qui suit. Regardez bien, on part de la cellule, on plonge dans son noyau, et à l'intérieur, on trouve ces fameux chromosomes. Et c'est seulement en déroulant ces chromosomes qu'on va enfin mettre la main sur l'information génétique. Alors les chromosomes, en fait, c'est des structures ultra condensées. Pour se faire une idée, imaginez des bobines de fil, mais des bobines gigantesques, incroyablement bien organisées, qui contiennent absolument toutes les instructions nécessaires pour faire fonctionner un organisme. Et pour nous les humains, tout cet héritage génétique, il tient en un seul chiffre, 23. Voilà, on a 23 paires de chromosomes dans la plupart de nos cellules, ce qui fait 46 en tout, bien sûr. C'est comme si tout notre patrimoine génétique était organisé en 23 volumes d'une grande encyclopédie. Troisième partie, l'ADN, le plan de la vie. Allez, on continue de zoomer. Si on pouvait prendre un de ces volumes, un de ces chromosomes, et le dérouler, mais alors le dérouler complètement, on tomberait sur quoi? Eh bien, on trouverait enfin la molécule la plus célèbre de toute la biologie, l'ADN. L'ADN, donc pour les intimes, acide désoxyribonucléique, c'est vraiment le manuel d'instruction du vivant. Une molécule très longue qui contient le code génétique unique de chaque organisme. C'est d'ailleurs la découverte de sa structure par Watson et Crick qui a lancé toute la biologie moléculaire moderne, un moment clé. Et la voilà, sa structure iconique que tout le monde connaît, la fameuse double hélice. Les deux rampes, si on veut, sont faites de sucre et de phosphate. Et les barreaux qui les relient au milieu, ça, ce sont les fameuses bases azotées. C'est la séquence de ces barreaux, de ces bases, qui constitue le code secret de la vie. L'analogie de l'échelle torsadée est parfaite, vraiment. Les deux montants, c'est le squelette de la molécule. Et chaque barreau, c'est une paire de bases chimiques. C'est une structure qui a l'air simple comme ça, mais qui est d'une ingéniosité absolument folle. Et le code lui-même, il repose sur une règle toute bête, mais fondamentale. Il y a 4 bases, A, T, C, G. Et la règle, c'est que A va toujours avec T et C va toujours avec G. C'est non négociable. Et c'est cette complémentarité, cette règle simple, qui est la clé de tout. C'est grâce à ça que l'ADN peut se copier lui-même de manière quasi parfaite. Quatrième partie, des gènes aux protéines. Bon, c'est bien beau tout ça, on a le code. Mais un code, ça reste des instructions sur du papier, entre guillemets. Comment est-ce que ce plan se transforme en action concrète? Comment on passe des instructions à la construction? Eh bien, c'est là que les protéines entrent en jeu. Alors, pour passer à l'action, l'ADN ne peut pas quitter son bureau, le noyau. Il est trop précieux. Il a donc besoin d'un messager, d'un courrier, et c'est le rôle de l'ARN. Voyez l'ADN comme le plan original, la matrice, bien protégée. L'ARN, lui, c'est une photocopie d'une petite partie de ce plan, une copie sur un seul brin, qui peut sortir du noyau et aller livrer les instructions là où il faut. Donc si on reprend notre analogie, si l'ADN est l'encyclopédie complète, alors un gène, qu'est-ce que c'est? C'est une seule phrase dans cette encyclopédie. Une phrase qui contient une instruction bien précise pour construire quelque chose de spécifique. Et cette chose spécifique, dans la plupart des cas, c'est une protéine. Donc le flux d'informations, c'est ça. Un petit segment d'ADN, notre gène, est lu, l'information est copiée sur l'ARN et cette copie est utilisée pour fabriquer une protéine. Et c'est cette protéine qui va ensuite aller faire le travail dans la cellule. Mais alors, à quoi elles servent, ces protéines? La vraie question, c'est à quoi ne servent-elles pas?
C'est les travailleuses acharnées de notre corps, elles font tout. Elles donnent leur structure à nos cheveux, à nos ongles, elles agissent comme des catalyseurs, des enzymes pour accélérer les réactions chimiques, elles régulent notre corps, comme l'insuline par exemple, elles font contracter nos muscles. Bref, sans elles, rien ne fonctionnerait. Elles sont juste cruciales. Et on arrive à notre dernière partie, l'héritage génétique. Maintenant qu'on a compris comment le plan fonctionne, la question logique c'est comment est-ce qu'il se transmet de génération en génération? Eh bien, le principe de base de l'hérédité est assez simple. On se souvient des 23 paires de chromosomes? Parfait. Pour chacune de ces paires, c'est simple, on reçoit un chromosome de son père et l'autre de sa mère. Ces deux chromosomes qui forment une paire, on les appelle des chromosomes homologues. Et ce qui est super important, c'est que sur ces deux chromosomes d'une même paire, on retrouve les mêmes gènes exactement aux mêmes endroits. Par contre, les versions de ces gènes peuvent être différentes. Et ces différentes versions, c'est ce qu'on appelle des allèles. L'exemple de la fleur est parfait. On a le gène couleur de la fleur, mais on peut recevoir un allèle orange d'un parent et un allèle violet de l'autre. Du coup, la question c'est, quelle couleur sera la fleur? Laquelle des deux versions va gagner? Eh bien, tout dépend de la dominance. Il y a des allèles dominants, il suffit d'un seul exemplaire pour qu'ils s'expriment. Et il y a des allèles récessifs. Eux, pour qu'on les voie, il faut qu'ils soient présents en double, sur les deux chromosomes. Et ce simple jeu de dominance, ça explique une énorme partie de nos traits physiques. Voilà, on a fait tout le voyage, de la cellule jusqu'au cœur même du code génétique. Ça nous laisse avec une dernière question, une question fondamentale qui va bien au-delà de la simple biologie. On a vu que notre ADN est le plan de la vie, mais jusqu'à quel point est-ce qu'il dicte qui nous sommes vraiment? C'est une question fascinante qui laisse à réfléchir.